Hello les modestes, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera la première vidéo dans ce thème sur ma chaîne. Je me suis dit qu'il y avait beaucoup de produits que j'utilisais, qui avaient des bonnes compositions, beaucoup de produits que j'achetais et où j'étais assez déçue, que ce soit au point de vue de la composition ou des résultats, et qu'il était important de partager ça avec vous pour vous apporter des nouvelles alternatives à votre façon de consommer. On va commencer de suite avec un problème qui est permanent, c'est-à-dire la transpiration. J'ai testé beaucoup de déodorants avec des jolies compositions, des marques éthiques, etc. et ça fonctionne pas toujours. Donc je vous avais fait une vidéo sur un déodorant qui est de la marque Schmitt. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce, je vous le mettrai en barre de description et dans les annotations. Et il marchait très bien. J'avais testé celui de la marque Funetic que j'avais eu dans une Bitrousse et malgré son odeur qui est très agréable, très douce, c'est un stick bee au passage, ça marchait pas. Je puais littéralement. Très récemment, j'ai partagé ça avec vous sur Instagram. Je me suis acheté le Biophare Nature qui est pareil, un stick bille et qui sent aussi, qui est très doux, qui a une belle composition, mais je pue. Je pue. Je l'ai testé pour aller sur Paris, il faisait beau mais il faisait pas super chaud et vraiment l'odeur était assez âcre. J'ai testé une recette du site Aromazone qui est un déodorant à la pierre d'Alain, enfin dans le titre vous avez pierre d'Alain, c'est celui-ci et il a très bien marché sur moi. Néanmoins, petit bémol, je trouve qu'au début de son utilisation il marchait très bien et en ce moment je suis dans la période où il faudrait que je fasse des retouches avec, c'est-à-dire ouais, au moins une retouche dans la journée. Donc bon, le but de mettre un déodorant c'est quand même d'être bien du matin au soir et là c'est assez difficile. Alors dans cette vidéo je ne parlerai que d'un seul outil make-up, c'est le eyeliner. J'en utilise pas tous les jours mais j'en utilise assez souvent pour avoir les yeux plus tirés, effet œil de chat. J'utilisais mon eyeliner qui vient de chez Kiko, qui devenait sec donc il était temps de passer à autre chose et je teste celui de chez Zao. Donc le packaging est vraiment très beau. J'ai eu un peu de mal à l'utiliser dans un premier temps parce que là on parle d'un eyeliner qui est 100% naturel, donc c'est génialissime, mais il faut bien le mélanger au niveau des pigments parce que sinon on se retrouve avec un eyeliner qui est marron. Mais bon, une fois qu'on prend le coup de main, je pense un peu comme tous les nouveaux eyeliners qu'on essaye, il est très bien et je pense que je resterai là-dessus parce que la composition est nickel et voilà quoi, il me correspond plutôt bien. Ensuite, on va parler d'hydrolat. Donc j'en ai testé pas mal. Je vous avais fait une vidéo là-dessus par rapport au layering et même ma routine de la nuit et du jour, enfin un des deux. Et j'utilise toujours un hydrolat à partir du moment où ma peau rentre en contact avec l'eau du robinet. Donc j'avais utilisé l'eau de rose de chez Secret d'Argan qui sent magnifiquement bon. Faut aimer l'odeur de la rose, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ça sent toujours. Et vraiment, enfin, c'est pas une impression, ma peau était vraiment très douce. Je trouve que c'est l'eau de rose, un hydrolat qui correspond à beaucoup de personnes. Donc moi personnellement, j'ai la peau sèche. Et voilà. Étant donné que je suis une grosse consommatrice, j'en ai testé d'autres. Donc j'ai testé de chez Aromazone Cistola danifère que j'ai voulu utiliser, essayer parce qu'il est bon pour les peaux irritées et réactives. C'est bien si vous avez des rougeurs, je trouve, si vous avez la peau irritée, donc c'est quand même des moments qui sont assez, qui doivent être restreints et pas quelque chose qui continue dans le temps, donc c'était bien pour apaiser ma peau, mais maintenant voilà, je passe à autre chose. Donc ensuite je suis passée à l'hélicryse de Corse qui vous permet de rester éternelle, on va dire ça comme ça. Donc pareil, c'est une eau qui est connue pour ses propriétés circulatoires, réparatrices, réactives ou irritées. C'est exactement moi, donc du coup je vais vraiment rester là-dessus. Néanmoins, monsieur m'a dit un soir, la première fois que je l'ai utilisé, que je puais la pisse. Voilà. J'ai pu tester une eau de chez Indemne qui est vraiment canon, j'y croyais pas forcément. En fait, plus on fait un écho sur un produit et moins j'ai envie de l'acheter. Je sais que c'est assez bizarre. J'ai eu l'opportunité de l'essayer et en fait l'eau de génie, donc, elle est purifiante, tonifiante, illuminatrice et hydratante. Donc je me suis dit pourquoi pas, étant donné que c'est un produit
on va dire, fini. Voilà, je me suis dit qu'elle allait pas puer et effectivement elle sent très bon, enfin l'odeur est très douce, très subtile et ma peau est vraiment très très douce. J'ai l'impression d'avoir mis de la crème hydratante juste en vaporisant cette petite eau que j'essuie à l'aide de mes petits cotons recyclables de chez Idée Nocturne. Donc voilà, c'est une très bonne eau et je pense que c'est quelque chose que je rachèterai, je vous le dirai dans le temps, mais voilà ce que je teste en ce moment. Ensuite, je me suis dit qu'il serait bon de vous parler de ce que j'utilise aussi sur mes enfants et on va parler du plus petit, mon fils qui a encore des couches et donc du coup utilise des liniments ou les de toilette, enfin tout ce que vous voulez. Je vous ai fait une recette là-dessus, donc vous savez ce que j'utilise en ce moment. C'est un liniment que je fais moi-même et qui me sert aussi des fois de démaquillant. Mais avant, qu'est-ce que j'ai utilisé? Monsieur qui m'avait ramené de chez Bébé Cadom, donc c'est une marque que j'avais boycott quand je m'étais rendu compte de la composition de leur ancien lait de toilette. Sauf que un jour il m'a ramené donc le lait de toilette hydratant à 99% d'origine naturelle, ce que je ne connaissais absolument pas, qui a le label cosmétique bio et écossaire, donc c'est vraiment pas mal du tout. Au point de vue de la composition, j'ai rien à vous dire, c'est vraiment très très bien. Vous avez quand même du parfum, un parfum oui qui n'est pas naturel, mais bon. La marque So Bioéthique Baby, donc la gamme bébé, qui fait un liniment qui est canon, qu'on a utilisé très souvent, qu'on a racheté jusqu'à ce que je fasse le mien. Et il n'y a pas de parfum, donc c'est pas quelque chose qui sent bon comme les produits Mustela ou quoi que ce soit, mais en soi on s'en fiche. En principe c'est pour nettoyer le cul ou le visage quand il est sale. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon produit. Ensuite on va passer dans la partie gel douche. J'en utilise comme tout le monde très souvent étant donné que je me lave un peu tous les jours. J'avais acheté ce gel douche sans savon sur gras de 1 litre chez Paraethnique. Donc je m'étais laissé tenter, je sais pas, je ne connaissais pas la marque, Free Sense, donc bon je me suis dit que ça a l'air un peu dans mon délire. À l'aloe vera, enfin il y a marqué aloe vera dessus, visage, corps, cheveux pour peau sensible, sèche et délicate. Sauf que j'ai été très déçue quand j'ai vu en deuxième ingrédient sodium laureth sulfate, j'ai pas vraiment compris pourquoi. Vous avez aussi des esters glycols en bas. Qu'est-ce que vous avez? De l'huile de ricin hydrogénée. Enfin voilà, c'est vraiment le produit qu'on n'a pas envie d'utiliser quand on fait attention aux compositions. Ensuite j'ai testé de la marque Cottage, donc une marque très connue, du moins très comment dire, publicité chez les youtubeuses, ça sent bon, etc. Oui, ça sent très très bon. J'avais pris au mon oeil parce que c'est une odeur que j'aime beaucoup, surtout l'été, et j'avais vu dessus peau sèche, sensible, douche, huile précieuse extra nourrissante, 98% d'origine naturelle sans parabènes. Je me suis dit cool, c'est très très bien, sauf que là c'est pareil, en deuxième ingrédient on a de l'ammonium lauryl sulfate, donc bon. Des huiles qui sont hydrogénées, donc en fait vous avez pratiquement rien, aucun bénéfice de ces huiles végétales, donc ça sert pratiquement à rien. Voilà, je vais récupérer le packaging et puis c'est tout. J'ai eu de la chance, ma belle-sœur qui habite en Allemagne m'a envoyé ce gel douche de Alverde de la chaîne DM. C'était un gel douche à la lavande et comment vous dire, le gel douche s'appelle terrasse de café parisienne et lavande. Donc en fait c'est une odeur qui était mélangée entre la lavande et on va dire le café, mais vraiment très 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 léger. Et que vous dire de... Voilà, je pourrais pas le racheter, je vis pas en Allemagne, mais si j'avais l'occasion de partir là-bas, si vous avez l'opportunité d'y aller, n'hésitez pas à vous faire ramener des gels douche. Toujours vérifier la composition, mais n'hésitez pas. De la marque So Bioéthique, donc que je vous ai cité pour la gamme bébé qui est juste génialissime, je l'avais trouvé dans mon Carrefour, donc base lavande douce sans parabènes ni éther de glycol ajouté avec la charte cosmétique bio et écossaire au niveau des labels. Donc je me suis dit bon, ça a l'air cool, 99% du total des ingrédients est d'origine naturelle. Voilà, ok, sauf que en deuxième ingrédient, on a toujours de l'ammonium lauryl sulfate. Vous allez vous dire mais pourquoi je suis aussi exigeante? C'est parce que j'ai la peau très sèche, très réactive, et si je n'y fais pas attention, j'ai des plaques de sécheresse qui apparaissent, et puis voilà, voilà, j'ai pas envie. Néanmoins, de la marque So Bioéthique, je vous avais montré le liniment, donc le lait de toilette.
Ils font aussi un gel douche que vous trouvez dans les Leclerc, j'ai pas trouvé à Carrefour. N'hésitez pas à me dire si on peut le trouver dans d'autres grandes surfaces, qui est lui très bien. Le label Charles Cosmétique Bio, Écossaire, et il est canon. Vous avez par contre du parfum dans celui-ci, pas dans le liniment, mais là vous avez du parfum qui n'est pas naturel, mais bon. Maintenant, avec la base lavande de chez Aromazone, je fais mes gels douche moi-même si on n'utilise pas de savon solide. Je m'amuse en ce moment à reprendre des recettes d'Aromazone pour faire ces gels douche. Donc j'avais testé le gel lavande doux, quelque chose comme ça, bout de chou. Une recette que vous pouvez trouver sur Aromazone qui est adaptée pour les nourrissons. Donc voilà avec quoi on se lave en ce moment. J'espère que cette première vidéo sur les produits que j'ai terminés, par quoi j'ai remplacé, vous aura aidé, vous aura apporté de nouvelles alternatives à votre façon de consommer. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ça vous aide, si je n'ai pas été assez explicative sur un produit, etc. Je me ferai un plaisir de vous apporter plus d'informations. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir la barre de description pour un complément d'information, pour voir où est-ce que j'ai acheté les produits, où est-ce que vous pouvez les trouver, etc. Parce que c'est vrai, comme vous avez pu voir, il y a des différences par exemple d'un Carrefour à un Leclerc, donc ça peut toujours vous aider au lieu de chercher pendant 10 ans. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt les modestes. Les modestes, je suis super contente de vous retrouver. On voit plus l'arrière-plan que moi, mais c'est pas grave. Je ne trouvais... non. La vidéo vous aura pu vous apporter de... Non. J'ai terminé... Son